mes bichettes, bonjour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, blabla aujourd'hui, donc pour vous parler un peu de où j'en suis. Donc aujourd'hui à 7 mois après l'accouchement. Voilà, donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé donc de faire un petit update en fait de comment se passe la vie avec bébé, donc la vie après accouchement, après césarienne, etc. etc. Comment je gère ça, enfin voilà. Écoutez, ben voilà, je viens vous faire un petit récap, on va dire, des 7 mois passés, et aussi donc de mon histoire, on va dire, après accouchement et après césarienne. Alors, sachez que bon, vous devez déjà le savoir, vu que je vous raconte plein de choses sur moi quand même, donc c'est ma deuxième césarienne. Ma première césarienne, je l'ai eue en 2007 pour ma première, et donc la deuxième ici en 2014. Donc j'ai quand même eu 7 ans entre les deux, entre mes deux filles. Donc j'ai quand même eu le temps comment dire, de me remettre de la première césarienne. Donc je vais essayer aussi de faire un effort de plus faire le petit bruit qui énerve certaines filles, qui me disent qu'à chaque fin de phrase je fais un genre de bruit bizarre, sauf que je m'en rends pas compte, ça doit être un tic, ou voilà quoi. Et donc voilà, soyez indulgentes, hein, tout le monde a des tics, et moi je fais pas exprès de le faire, ce bruit là, donc je vais essayer d'éviter, mais je vous garantis rien. Enfin, bon, fermons cette parenthèse. Je vous disais, oui, donc voilà, après, donc j'ai eu le temps de me remettre de ma première césarienne. C'est vrai que pour la première, j'avais fait les préparations à l'accouchement, etc., etc. Et arrivé le jour J, franchement, j'ai été vraiment, comment dire, on va dire dégoûtée, déçue. J'en ai même pleuré quand on m'a annoncé donc à la dernière minute qu'on allait me faire une césarienne. J'ai eu donc ma première à J+1, parce qu'elle n'est pas venue le jour J, donc le lendemain on m'a déclenché l'accouchement, et donc du coup le travail s'est fait normalement, sauf qu'en fin de journée, vu qu'elle voulait pas descendre, c'était quand même un bébé machallah bien portant, elle pesait 4,2 kg ma première, et du coup elle est restée bloquée, et du coup voilà, je suis passée en césarienne. J'en ai pleuré, j'étais vraiment dégoûtée, sauf qu'après coup, je pense que, entre guillemets, j'ai été chanceuse, parce que je sais que quand certaines filles me racontent leur accouchement par voix basse, voilà, elles me font peur, moi, tellement que c'est, on va dire, je sais pas, elles me font peur. Après, ça c'est personnel. Après, il y en a d'autres qui vont dire que non, l'accouchement par voix basse c'est vraiment super, c'est voilà, incroyable, c'est ci et c'est ça. En tout cas, voilà, la césarienne, c'est vrai, c'est bien passé. L'après-césarienne, ça a été quand même douloureux. Vraiment, voilà, je ne m'attendais pas à avoir autant de mal à pouvoir marcher, de mal à pouvoir faire les choses que je voulais, etc., etc. Ne serait-ce que m'occuper de ma fille après l'accouchement. J'étais envieuse des mamans qui se sont levées tout de suite après l'accouchement normal. Mais comme on dit, alhamdoulilah, le bébé était en bonne santé, j'étais aussi en bonne santé, et c'est ce qui importait le plus. Et c'est vrai que ça, on s'en rend compte qu'après, qu'à la deuxième, qu'au deuxième enfant en fait. Donc la deuxième, pareil, en 2014, donc j'ai dépassé mon terme de 3 jours, décidément. Elles veulent pas sortir, elles sont bien dans mon ventre. Et à J+3. Et puis donc pareil, donc on m'a dit qu'il fallait me césariser, vu que j'avais déjà eu une première césarienne, on m'a césarisé. Puis bon, entre nous, je pense que maintenant c'est devenu de l'automatisme, la césarienne, donc apparemment ça facilite plus la vie des médecins qu'autre chose en tout cas. Et donc j'ai eu cette césarienne là, et j'avais l'impression quand même d'avoir moins souffert qu'avec la première césarienne. J'ai eu je me suis levée plus rapidement qu'à la première césarienne, donc je suis descendue de mon lit plus rapidement. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal quand même, mais j'ai l'impression d'avoir plus souffert à la première césarienne qu'à la deuxième. Je sais pas, c'est peut-être un ressenti, mais voilà, vraiment, voilà, ou peut-être que parce que je connaissais pas la douleur la première fois, et que là la deuxième fois je savais ce que c'était. Déjà j'avais peut-être psychologiquement, je m'étais quand même préparée à la douleur de la césarienne, enfin de l'après-césarienne plutôt. Donc voilà, donc deuxième bébé césarienne, parce que le col ne voulait pas s'ouvrir, c'est tout, parce qu'elle est née à 3,4 kg, donc poids normal. Et puis voilà, donc écoutez, maintenant la prochaine ou le prochain, je pense, Inch'Allah, je pense que ça se passera en césarienne aussi, hein, c'est ce qu'on m'a dit, à part si Allah en a décidé autrement.
Donc voilà pour vous dire donc ce qui s'est passé en maternité. Donc première grossesse, donc voilà, on m'a mis le bébé au sein, on m'a dit que voilà qu'il fallait faire comme ci comme ça. La deuxième fois non, peut-être que parce qu'ils savaient que la première je l'avais déjà allaitée, donc voilà. J'ai allaité donc ma première jusqu'à 2 mois et demi, ma deuxième jusqu'à 3 mois, pas longtemps c'est vrai, mais donc en fait comme ils leur donnent déjà on leur donne déjà un complément en maternité, du coup elle s'habitue à la tétine. Et puis moi c'est vrai qu'avec la fatigue, je trouve plus de facilité à donner le biberon que donner le sein avec la fatigue de la césarienne, etc. Et puis elle s'habitue à la tétine et puis du coup elle veut plus le sein. Voilà. Donc voilà, 7 mois, donc là le bébé se porte bien, alhamdoulilah, moi écoutez je me porte bien aussi. Niveau césarienne, niveau cicatrice, j'ai encore quelques petits tiraillements de temps en temps, mais ça arrive vu que moi la première déjà j'avais quand même mis du temps aussi à plus ressentir les douleurs au niveau de la cicatrice. C'est normal, bon voilà, à part si vraiment vous avez des douleurs super atroces après votre césarienne au niveau de la cicatrice, là oui il faut aller vite consulter, ou peut-être que vous avez une adhérence, etc. C'est pas top, mais c'est vrai que de temps en temps c'est normal, surtout quand on a 2 césariennes, donc vu que les cicatrices sont faites les unes sur les autres, ça peut tirailler, ça arrive quand on soulève quelque chose de lourd, quand on est fatigué. Moi je le ressens surtout quand je reste longtemps debout, quand je marche beaucoup, voilà, je ressens que ça me tiraille. Donc voilà, bah écoutez là donc Balkis maintenant à 7 mois, presque 8 mois, donc elle s'assoit, elle mange donc déjà, j'ai commencé à lui faire les petits pots à partir de 4 mois et demi, voilà 4 mois et demi. Et c'est vrai qu'en fait aussi pour la première j'ai vraiment suivi le protocole, donc pour Nargis j'ai vraiment suivi le protocole de A à Z. Elle a commencé à manger qu'à partir de 6 mois, je lui ai pas fait de petits pots à la maison, je sais pas, j'ai tout acheté en magasin, etc. Et la deuxième je suis plus on va dire je sais pas, je suis plus bohème entre guillemets, enfin bohème, voilà à 4 mois déjà et demi j'ai voulu quand même commencer à lui faire goûter des choses, pas trop écouter les docteurs qui disaient non à partir de 6 mois nanani nanana. Et donc voilà, quoi d'autre, je lui fais les petits pots à la maison maintenant. Donc voilà, après donc je lui donne de temps, j'ai commencé à lui donner un peu de miel aussi quand elle était tout petit, vraiment bébé, donc je sais que le miel ça peut faire que du bien, mais vraiment du miel c'était vraiment sur le bout du doigt en fait. Et donc voilà, et là donc elle est donc à 2 biberons par jour, donc un le matin et un donc pour le goûter, le reste donc le midi donc c'est légumes avec 10 grammes de poisson ou de viande maigre avec compote, et le soir donc aussi légumes avec une compote, etc. donc sans viande le soir. Voilà où elle en est, elle marche pas encore à 4 pattes, donc j'espère que ça va arriver, enfin j'espère, ça va être un peu la débandade à la maison, je sais. Et donc voilà, alors par rapport à mon poids de grossesse, alors quoi vous dire, j'ai commencé à perdre mes kilos que j'ai repris, donc il n'y a pas très longtemps, vu qu'avec le déménagement j'ai pas fait très attention et je me suis pas encore vraiment bien posée pour reprendre le sport, etc., etc. Donc là je compte m'y remettre vraiment là parce que bon ça urge. Voilà, par rapport au poids, voilà, vous faites pas de, comment dire, faites pas de fixette sur le poids. Voilà, soyez indulgente avec vous-même. Voilà, je veux dire, vous avez quand même eu un bébé, vous avez mis un bébé au monde, vous avez donné la vie, et voilà, faut pas faire une fixette sur votre poids. Faites attention bien sûr à pas non plus trop vous lâcher pour pas avoir trop à perdre non plus après. Mais voilà, faut vraiment donc se sentir en bonne santé, être bien dans sa peau. Après le reste viendra petit à petit, vous verrez, en s'occupant de vos gosses, etc. Tout rentrera dans l'ordre. Ne vous donnez pas de date butoir, c'est ce que je faisais moi pour la première, une date butoir, donc il faut que j'arrive à certains poids, telle date. Là que la deuxième, franchement voilà... à part que bon des fois ça m'énerve quand j'ai envie d'acheter une jolie tenue et que voilà je me dis non je vais attendre pour l'acheter, etc. À part ça tout va bien, alhamdoulilah. Donc voilà pour je vous disais donc pour cette histoire ces histoires de césarienne, cette histoire d'après accouchement. Donc 2 enfants quand même, c'est quand même du travail. Je me demande comment font les mamans qui en ont beaucoup plus, parce que vraiment c'est du boulot.
Et voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur ce update là d'après accouchement. Là j'ai plus qu'à attendre donc le 9e mois de Balkis pour sa visite du 9e mois. Voilà, donc voilà quoi vous dire de plus. Si vous avez d'autres questions bien sûr sur l'accouchement, la grossesse, quoi que ce soit, ou vous voulez que j'en parle dans une des vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de me laisser bien sûr votre demande en commentaire. Je voulais aussi vous parler donc d'un joli petit truc que j'ai reçu de la part de Plume Malice, ça s'appelle, et franchement super bonne idée. J'ai tout de suite dit oui moi quand elle m'a proposé de m'envoyer ça. Je vous montre, vous allez franchement aimer je trouve. Et donc comment ça s'appelle? Ça s'appelle Balkis à la ferme, avec donc baby Balkis ici en photo. Donc c'est une femme en fait qui crée des livres, des petites histoires comme ça, avec donc en héros votre enfant en fait. Vous lui envoyez donc la photo, le prénom, et elle fait donc un petit livre avec la photo de votre enfant à chaque fois qu'elle est en page comme ceci. Comme là par exemple c'est la boutique chez Balkis. Et donc Balkis adore jouer à la marchande et s'occuper du stand. Approchez, venez voir mes beaux légumes, crie Balkis. Et franchement c'est super top de chez Top. Moi j'ai vraiment adhéré au concept. Donc elle fait ça, je vous mettrai donc comment la joindre en fait en barre d'infos si vous voulez le faire aussi pour votre enfant. Là il y a par exemple pour les garçons, pour les garçons ou filles, il y a marqué par exemple les recettes de Nicolas le chef c'est moi, Mathilde au centre équestre, Julie au zoo, Super Pierre contre Electroman. Voilà, franchement ça met en comment dire ça, ça met en voilà, c'est votre enfant le héros de l'histoire en fait, hein. Et ça s'appelle, la collection c'est Le Héros c'est moi. Et donc vous pouvez vous renseigner sur plumemalice.com. Donc, et vous pouvez en plus dédicacer le livre à votre enfant. Donc moi ce que j'ai mis c'est Love You to the Moon and Back, My Baby Queen Balkis, Mom. Et voilà, c'est pour qu'elle le voit plus grande. Donc elle a commencé déjà à le mâchouiller là avec ses dents. Et franchement c'est super, il y avait ça, il y avait Baby Balkis à l'école, Balkis à l'école, et j'ai préféré Balkis à la ferme, ça change un peu quand même. Et donc voilà, elle est là en train de s'occuper de ses moutons, ici en train de s'occuper de ses légumes, voilà, sur le tracteur, donc Balkis sur le tracteur. Et franchement j'ai trouvé ça super top. Voilà, je vous mettrai donc le lien de Plume Malice en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil, c'est super rigolo pour les enfants et pour vous, c'est un souvenir pour vos gosses qui est bien. J'aurais bien voulu le faire pour Nargis et je pense le faire aussi parce que bon, elle est jalouse, elle veut le même. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolis.